Lorsqu'on nous parle de campagne, on pense automatiquement à la nature, la tranquillité, aux espaces verts. Mais si vous avez déjà eu l'occasion d'aller vous promener dans différentes régions, ici en Belgique, en Wallonie ou même dans d'autres pays, vous avez sûrement pu constater que les milieux ruraux étaient parfois bien différents d'un endroit à l'autre. On distingue en effet en Wallonie deux types de structures agraires, le milieu de bocage et le milieu d'open field. Afin de bien comprendre la différence entre ces deux types de milieux, je vous propose de venir observer les maquettes suivantes. Nous avons ici une maquette représentant un paysage de bocage et ici une maquette représentant un paysage d'open field. On peut voir sur cette première maquette que le paysage de bocage se caractérise principalement par la dominance de prairies et parfois aussi certains vergers dans le paysage. Ces différentes prairies ont la particularité d'être délimitées par des haies. C'est pour ça qu'on dira que le paysage de bocage est un paysage fermé. On constate également dans le paysage de bocage que l'habitat est relativement dispersé, ce qui va entraîner également le fait que le réseau routier sera très dense afin de relier entre elles ces différentes habitations. Nous retrouverons ce paysage de bocage par exemple dans les villages d'Aubel et de Charneux situés en pays de Herbe. À l'inverse du paysage de bocage, l'open field se caractérise principalement par la dominance dans le paysage de champs qui ne sont pas délimités par des haies. Open field étant un terme anglais qui signifie champ ouvert. Une autre caractéristique de l'open field est le regroupement de l'habitat sous forme de ce qu'on appelle une auréole villageoise. L'habitat étant regroupé, le réseau routier sera donc, contrairement au paysage de bocage, relativement peu dense. Nous retrouvons ce type de paysage notamment dans les villages de Tarsienne et de Somzé,